Je m'appelle Élodie Martin, j'ai 32 ans, je vis à Lyon. Et ce que je vais te dire maintenant, personne ne me l'a appris. Je l'ai vécu depuis des semaines. J'ai cette sensation étrange que tout s'accélère, que les journées ne durent plus, que le temps se dérobe. Je ne suis pas folle, je ne suis pas mystique, je suis une femme normale, avec une vie normale. Du moins, je le croyais. Mais il y a quelques jours, quelque chose s'est passé, quelque chose que je n'oublierai jamais. Une nuit, alors que je n'arrivais pas à dormir, j'ai senti une présence. Pas comme une peur, mais comme une force, douce, immense. Puis, une voix a parlé, pas dans mes oreilles, mais dans mon cœur, dans tout mon être. Mon enfant, regarde bien ce qui se passe autour de toi, car les jours sont en train d'être raccourcis, comme je l'ai dit avant que tout commence. Je me suis réveillée en sursaut, tremblante, en larmes, mais aussi pleine d'une paix étrange. Je savais que ce n'était pas un rêve ordinaire. Ce n'était pas mon imagination. C'était un appel. Depuis ce moment, tout est devenu clair. Le monde ne tourne plus comme avant. Les gens sont fatigués, pressés, perdus. Le mal grandit. Les repères disparaissent en pire un. Et pourtant, si peu comprennent ce qui est en train d'arriver, moi je le sais maintenant. Nous vivons la fin des temps, pas la fin du monde, mais la fin d'un temps accordé. Et tout est en train de changer. Tu le sens toi aussi, n'est-ce pas? Quand j'ai entendu cette voix dans la nuit, quand j'ai senti sa présence me traverser comme un éclair silencieux, quelque chose en moi a été bouleversé, comme si une vérité dormait dans ma poitrine depuis toujours, et qu'elle venait enfin d'être réveillée. Je n'arrivais pas à me rendormir, je me suis levée, j'ai cherché dans un vieux tiroir une Bible que je n'avais jamais vraiment ouverte, elle appartenait à ma mère. Elle me l'avait donnée quand j'avais 19 ans. Elle me disait toujours que Dieu finirait par me parler. Je pensais qu'elle exagérait, qu'elle rêvait. Mais cette nuit-là, je savais qu'elle avait raison. Je l'ai ouverte au hasard. Et mes yeux sont tombés sur Matthieu, chapitre 24, verset 22. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. J'ai relu le verset plusieurs fois. Les larmes me montaient aux yeux. C'était exactement ce que j'avais entendu dans mon rêve. Les jours sont raccourcis. Ce n'était pas une métaphore. C'était une réalité. Et quelques jours plus tard, je suis tombée sur un article dans Les Infos. Les scientifiques avaient observé que la Terre avait récemment connu sa journée la plus courte jamais enregistrée, moins de 24 heures, à cause d'un changement dans la rotation de la planète. Certains appellent ça un glissement du pôle, un déplacement de masse, une variation géophysique. Mais moi, je sais que c'est beaucoup plus que ça. Et c'est un signal, une alarme silencieuse. Une prophétie qui s'accomplit. Ce que j'ai dit s'accomplit. Mes paroles ne tombent jamais à terre. Les jours sont raccourcis pour sauver, pas pour détruire. Je savais que ce n'était pas une coïncidence. Ce que Jésus avait annoncé il y a 2000 ans est en train d'arriver sous nos yeux, dans notre monde. Maintenant, mais presque personne ne le voit. Je regardais autour de moi, les gens courent, s'agitent, stressent, mais personne ne se demande pourquoi tout va si vite, pourquoi tout devient si lourd, pourquoi l'air lui-même semble différent. Le climat change, les saisons ne sont plus les mêmes, la nature souffre, les gens perdent patience, les familles explosent, les gouvernements s'effondrent. Et tout cela pendant que la planète elle-même accélère, pas par accident, mais par mission. Je sentais dans mon esprit que Dieu permettait cette accélération, pas pour punir, mais pour réveiller. L'horloge du ciel s'est mise en marche. Elle ne tourne pas comme celle des hommes. Elle tourne avec la vérité. Et la vérité n'attend pas. Chaque fois que je regarde l'heure, je pense à ça. Chaque minute me semble plus courte, mais plus lourde aussi. Comme si chaque seconde portait un poids spirituel, une responsabilité invisible. Avant, je perdais du temps sans réfléchir. Aujourd'hui, je le ressens dans ma peau, dans mes pensées, dans mon souffle. Nous sommes en train d'entrer dans un temps prophétique, un temps compté. J'ai commencé à parler à mon amie Claire. Je lui ai raconté ce que j'avais lu, ce que j'avais rêvé, ce que je ressentais. Elle m'a regardée, choquée, puis elle m'a dit qu'elle ressentait la même chose depuis des semaines, sans comprendre pourquoi. Ce n'était pas que moi, ce n'était pas dans ma tête, c'était spirituel. J'ouvre les yeux de mon peuple. Ceux qui veillent voient. Ceux qui m'écoutent te comprennent. Ceux qui m'aiment s'éveillent. Je voyais les infos autrement, les catastrophes.
Les lois contraires à Dieu, la confusion des valeurs, tout cela n'était pas nouveau, mais leur fréquence, leur vitesse, leur intensité, c'était du jamais vu, et je savais que le ciel était en train de crier, mais peu écoute. Alors je me suis dit, si personne ne parle, je parlerai. Si personne ne croit, je croirai. Si personne ne regarde, moi je regarderai, parce que maintenant que je sais, je ne peux plus faire semblant, et je veux que tu le saches aussi. Les prophéties de Jésus ne sont pas des mythes, elles ne sont pas pour demain, elles sont pour maintenant. Et chaque jour qui passe, chaque rotation accélérée, chaque seconde qui s'efface plus vite que la précédente, est une preuve vivante que Dieu n'a jamais menti. Ces X qui m'attendent avec foi ne seront pas surpris. Ils seront prêts, ils entendront mon appel, et ils viendront à ma rencontre. Alors je te pose cette question avec amour, mais aussi avec urgence. Et toi, tu vois les signes ou tu les ignores? Parce que la prophétie, donc, c'est en train de s'écrire et tu es en train d'y vivre. Je ne suis pas théologienne, ni prophétesse, je suis juste une femme qui croyait connaître Dieu, mais qui vivait loin de sa voix. Et c'est dans cette distance, dans cette tiédeur, que tout a basculé. Après avoir entendu sa voix, après avoir vu les jours s'accélérer, j'ai compris que ce que je vivais n'était pas juste personnel. C'était prophétique, c'était collectif. Ce n'était pas seulement moi que Dieu essayait de réveiller. C'était son peuple, c'était son église. Une nuit, alors que je priais dans ma chambre, sans bruit, sans musique, juste moi et lui, j'ai été comme transportée. Je ne quittais pas physiquement ma pièce, mais quelque chose en moi s'est ouvert, une vision, un songe, un appel. Je me suis retrouvée dans un immense bâtiment, comme une cathédrale, sombre, silencieuse. Il y avait des gens partout, assis, certains endormis, d'autres avec les yeux ouverts mais vides. Aucun ne parlait, aucun ne priait, et une tristesse profonde m'a envahie. C'était l'église, mais pas comme Dieu l'avait voulu. Une église sans feu, sans lumière, sans vie. Puis une lumière est entrée, vive, tranchante. Une lumière qui révélait tout, les visages, les cœurs, les intentions. Et une voix s'est élevée, puissante, remplie de douleur, mais aussi d'espoir. Mon Église, pourquoi dors-tu? Pourquoi m'as-tu mis de côté? Je t'ai appelé, je t'ai purifié, je t'ai préparé pour ce jour, mais tu as échangé mon feu contre du confort, ma vérité contre la culture, mon nom contre ta popularité. Je suis tombée à genoux, incapable de tenir debout sous le poids de cette parole. Je pleurais, pas pour moi, mais pour nous. Pour cette génération qui a troqué la crainte de Dieu contre l'approbation des hommes. Pour ces églises devenues des salles de spectacle, ces pasteurs devenus des influenceurs, ces croyants devenus consommateurs. Je ne suis pas à vendre, je ne suis pas une marque. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, et je suis à la porte. Cette phrase m'a glacée. Je suis à la porte, mais combien l'entendent? Combien de croyants vivent comme s'ils n'allaient jamais revenir? Combien prêchent sans prier, chantent sans adorer, servent sans aimer? J'ai vu dans la vision des lampes éteintes, des bibles fermées, des mains levées sans foi, et une poignée, une toute petite poignée, de personnes à genoux, silencieuses, brisées, vraies, le regard tourné vers le ciel, les mains pleines d'huile, prêtes. Je viens chercher une épouse pure, pas parfaite, mais prête, pas populaire, mais fidèle, pas riche, mais remplie de moi. Je me suis réveillée, le cœur bouleversé, le souffle court, mais le feu allumé. Je savais que cette vision était réelle, actuelle. Le ciel est en train d'intervenir, pas avec bruit, mais avec précision. Les jours sont comptés. Dieu n'attend plus. Il frappe, il parle, il alerte. Mais beaucoup ne répondent pas. Dis à mon peuple de se réveiller. Dis-leur que le temps de la dormance est terminé, qu'il est temps d'allumer la lampe, de mettre de l'huile, de marcher dans la vérité. Je ne peux plus me taire,
Si je me tais, je deviens complice de ce silence et je refuse. Je refuse de voir l'Église s'éteindre en silence. Je refuse de rester spectatrice pendant que le ciel crie et que la terre gémit. Alors je parle, même si on me rejette, même si on me ridiculise, parce que je sais que ce que j'ai vu vient de lui, pas de moi. Même un reste me suffit. Même une minorité peut changer une génération, mais je cherche des cœurs entiers, pas des apparences. Je suis Élodie Martin, 32 ans, et je dis oui, pas seulement avec mes mots, mais avec ma vie. Je ne veux pas dormir, je veux veiller, je veux prier, je veux brûler, je veux avertir, je veux aimer comme il aime, et je veux que tu viennes avec moi. Depuis quelque temps, je ressens que quelque chose ne tourne plus rond. Pas juste autour de moi, mais dans le temps lui-même. J'ai l'impression que tout va plus vite, que les journées s'échappent, que je n'ai plus le temps de rien. Comme si quelqu'un avait appuyé sur une touche, avance rapide. Ce n'est pas une simple fatigue, ce n'est pas un problème d'organisation, c'est quelque chose de plus profond, de plus invisible, de plus lourd. Je me lève, je cligne des yeux, et c'est déjà le soir. Je commence la semaine, et soudain on est déjà dimanche. Je vis. Mais j'ai l'impression de ne pas habiter mes jours. Je cours après les heures, mais elles m'échappent. Et quand j'en parle aux autres, ils me disent la même chose. Eux aussi sentent que le temps leur glisse entre les doigts, qu'ils ne savent plus où passe leur vie. C'est alors que j'ai compris que ce que je vis, ce que nous vivons, n'est pas psychologique, c'est spirituel. Le temps que tu connais est en train d'être comprimé, non par hasard, mais par amour, pour vous donner une dernière chance. Quand j'ai reçu cette parole dans mon cœur, j'ai eu des frissons. Je me suis assise, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à prier sans mots, juste en silence, avec l'âme ouverte, et j'ai compris que le temps lui-même obéit à Dieu, que chaque seconde, chaque minute, chaque heure est une création, pas une mécanique. Et maintenant, ce temps est en train de se contracter. Non pas pour nous punir, mais pour nous préparer. Je regardais autour de moi et je voyais des gens épuisés, débordés, agités, incapables de se poser, incapables d'entendre, incapables de s'arrêter, comme si ce monde devenait un tourbillon sans pause, un bruit constant, une urgence sans fin. Et dans ce vacarme, la voix de Dieu semble lointaine, mais ce n'est pas parce qu'il se tait, c'est parce que nous n'écoutons plus. Je me suis demandé, pourquoi le temps passe si vite maintenant ? Pourquoi je n'arrive plus à faire ce que je faisais avant ? Pourquoi je suis fatiguée alors que je dors ? Et j'ai compris que ce n'est pas le temps qui manque, c'est le ciel qui l'accélère. Chaque jour qui passe est une alarme. Chaque instant est une invitation. Chaque seconde est un choix. Je ne vis plus mes journées comme avant. Maintenant, chaque matin est une grâce. Chaque minute est une décision. Chaque respiration est une occasion de dire oui ou non. Je ne veux plus gaspiller une seule seconde. Je ne veux plus vivre dans le mode automatique. Je veux ressentir la présence de Dieu dans mes moments les plus simples. Dans un regard, dans un silence, dans une pensée. Parce que maintenant, je sais que le temps est devenu sacré. Il n'est plus neutre. Il est chargé de sens, chargé de combat, chargé de choix éternels. Et c'est pour cela que nous nous sentons si bousculés, si débordés, si pressés. Ceux-ci m'ont choisi, ils ne recherchent pas la gloire, mais mon regard, ils ne craignent pas les persécutions, ils m'aiment plus que leur propre vie. Ces mots m'ont bouleversée. Je pensais que Dieu voulait que je fasse plus, que je bouge plus, que je prie plus, mais il m'a montré que dans un monde qui court, ce qui compte, c'est de rester stable, de rester centré, de rester connecté à lui. Je regarde maintenant mes journées avec d'autres yeux, je ne compte plus les heures, je compte les fruits, je ne cherche plus à faire tout, je cherche à faire ce qui a du poids dans le ciel. Ce n'est plus la quantité qui me guide, c'est la fidélité, l'écoute, l'obéissance. N'aie pas peur du temps qui passe, crains plutôt de le vivre sans moi. Je réalisais que la plus grande menace n'était pas la guerre, ni la maladie, ni même l'effondrement économique.
mais la séduction. Le diable ne cherche plus à effrayer. Il cherche à séduire. Il ne veut plus détruire les églises. Il veut les rendre populaires. Il ne veut plus interdire la foi. Il veut la diluer. Et c'est ainsi que l'esprit de l'Antéchrist avance. Masqué, applaudi, célébré. Je me suis mis à crier dans l'esprit. Non, non. Ouvrez les yeux. Réveillez-vous. Mais personne ne m'entendait. Sauf lui. Il y a un moment où observer ne suffit plus. Il y a un moment où prier en silence n'est plus assez. Il y a un moment où Dieu ne veut plus seulement notre écoute, mais notre action. Et ce moment, c'est maintenant. Je le vois autour de moi, la souffrance, le chaos, l'indifférence, les familles éclatées, les enfants élevés par les écrans, les couples détruits par l'orgueil, les jeunes qui ne savent même plus s'ils croient en quelque chose ou en quelqu'un. Et pendant ce temps, on continue de poster, de scroller, de faire semblant que tout va bien, mais tout ne va pas bien. Et je ne dis pas ça pour faire peur, je dis ça parce que c'est la vérité. Le mal ne se cache plus. Il s'étale, il s'impose, et souvent, il s'habille de tolérance, de modernité, de progrès. Mais dans mon cœur, je sais que ce n'est pas du progrès. C'est une chute lente, profonde et collective. Et moi, je n'ai plus le luxe de me taire, car chaque silence devant le mensonge devient complicité. Alors aujourd'hui, je parle à toi qui crois, mais qui n'ose plus prier. Je parle à toi qui te dis chrétien, mais qui n'a pas parlé de Jésus depuis des mois. Je parle à toi qui ressens que Dieu t'appelle, mais qui repousse toujours à demain. Il n'y a plus de demain. C'est aujourd'hui le temps du réveil. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. J'ai compris que le monde ne changera pas par des discours, mais par des décisions. Et la première décision, c'est de sortir du confort, le confort d'une foi sans feu, d'une vie sans risque, d'une église sans croix. Je ne peux plus vivre tiède. Je ne peux plus garder Jésus pour moi. Comme un secret bien rangé. Il est ma vérité, ma force, ma vie, et je dois le dire, même si ça dérange, même si ça me coûte, parce qu'au fond, qu'est-ce qui coûte le plus? Dire la vérité et perdre quelques likes, ou me taire et laisser des âmes se perdre? La réponse est claire. Ceux qui me servent doivent marcher dans la lumière. Même si le monde les rejette, ils sont mon seul, ma voix, ma lumière. Alors j'ai commencé à parler à ma voisine, à mon collègue, à une amie qui s'enfonçait dans l'anxiété. Pas avec des grands discours, mais avec la vérité. Simple, pure, directe. J'ai dit que Jésus m'avait parlé. J'ai dit que le temps était compté. J'ai dit qu'on ne pouvait plus vivre comme si tout était normal. Certains m'ont écouté, d'autres m'ont ignoré. Mais au fond de moi, je savais que j'avais fait ce que Dieu me demandait. Et c'est là que j'ai compris que le courage ne vient pas de moi, mais de lui. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Ne crains pas ce qu'ils pensent. Crains seulement de me désobéir. Je ne suis pas une héroïne, je ne suis pas une prédicatrice. Je suis Élodie Martin, 32 ans, une fille comme tant d'autres, mais une fille qui a entendu la voix de Jésus et qui ne peut plus faire comme si de rien n'était. Je prie chaque jour, je pleure parfois, mais je me tiens debout, parce que ce n'est plus le temps de se cacher, c'est le temps de se lever. Le monde a besoin de témoins, pas de fans religieux. Il a besoin de femmes et d'hommes qui aiment plus qu'ils ne jugent, qui prient plus qu'ils ne postent, qui vivent la foi plus qu'ils ne la commentent. Et si tu m'écoutes jusqu'ici, c'est peut-être parce que Dieu t'appelle aussi. Alors je te le dis, ne perds plus de temps. Ne remets pas à demain ce que l'éternité attend de toi aujourd'hui. Parle, aime, pardonne, prie, évangélise. Vis comme si Jésus venait ce soir. Parce que, peut-être, il viendra. Je viens bientôt. Heureux celui qui est trouvé en veille, car lui, je l'appellerai mon ami. Je te dis tout ça, non pas parce que je suis forte, mais parce que je sais que sans lui, je suis perdue et je ne veux pas qu'on se perde, ni toi, ni moi, ni personne. Le temps est court. Mais il est encore temps. Fais quelque chose maintenant. Il y a des choses qu'on entend avec les oreilles et d'autres qu'on ne peut entendre qu'avec l'âme. Depuis que j'ai commencé à obéir, à parler,
à me tenir devant Dieu avec sincérité, quelque chose a changé. Pas autour de moi, mais en moi. Ma perception, mes pensées, mes rêves, tout est devenu plus sensible, plus aiguisé. Et c'est là que j'ai compris que le Saint-Esprit n'était pas juste une force lointaine, mais une voix vivante, une personne, une présence qui parle, qui avertit, qui console. Un matin, alors que je priais en silence, les yeux fermés, j'ai senti une chaleur me traverser. Pas une chaleur physique, mais une paix profonde qui brûle sans consumer. Et j'ai entendu une phrase. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. J'ai senti un frisson, pas de peur, mais de crainte sainte. Je me suis mise à pleurer, sans bruit, parce que je savais que ce n'était pas une parole pour quelqu'un d'autre. C'était pour moi. Maintenant, le mot racheter m'est resté dans l'esprit pendant des jours. Parce que tu ne rachètes que ce qui a été perdu, gaspillé ou volé. Et je savais que j'avais perdu trop de temps. Dans le doute, dans le compromis, dans les choses qui n'avaient aucun poids dans l'éternité. Alors j'ai commencé à changer ma façon de vivre chaque journée. Je ne la vois plus comme une routine, mais comme une mission. Chaque matin est une chance d'obéir, d'aimer, de réparer. Et puis, une nuit, j'ai rêvé. Dans mon rêve, j'étais dans une ville immense. Des gens marchaient vite, couraient, mais sans se parler, sans se regarder. Ils avaient tous des montres, des horloges, des téléphones, mais personne ne savait l'heure qu'il était vraiment. Et soudain, le ciel est devenu rouge. Le sol a tremblé et tous se sont arrêtés. Alors une voix a retenti, puissante, comme un tonnerre, mais remplie d'amour. Le Fils de l'homme vient à une heure que vous n'attendez pas. Heureux celui qui veille. Malheur à celui qui aura fermé ses oreilles. Je me suis réveillée en sueur, le cœur battant. Et je savais que ce rêve n'était pas un simple message, c'était une annonce. Dieu nous parle, pas à travers des spectacles, mais à travers des songes, des impressions, des douleurs spirituelles, et parfois par un simple silence qui crie plus fort que 1000 voix. Et moi, je ne veux plus ignorer cette voix. J'ai recommencé à prier la nuit, à genoux, sans demander, juste pour écouter. Et souvent, je sens des choses dans mon esprit que je n'ai jamais pensées, des mots qui ne viennent pas de moi. Prépare mon peuple, car l'époux s'approche. L'huile doit être prête, la lampe allumée, la robe nette. Et j'ai compris que ce temps que Dieu nous laisse, même raccourci, est un acte de miséricorde. Ce n'est pas une punition, c'est une dernière alarme. Et le Saint-Esprit, dans sa grâce, continue de nous parler. Mais combien écoutent encore? Combien entendent sa voix dans le bruit du monde? Combien croient que Dieu parle encore aujourd'hui? Moi je le crois, je le vis et je le dis avec tremblement, car celui qui entend devient responsable. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu et vivre comme avant. Tu ne peux pas recevoir une prophétie et rester immobile. Tu ne peux pas sentir l'urgence du ciel et t'endormir. Et si tu sens ce que je sens, alors ce message est pour toi aussi. Mon esprit parle, mais beaucoup l'éteignent. Ne sois pas de ceux qui m'éteignent, sois de ceux qui écoutent et qui agissent. J'ai appris à me taire pour mieux entendre, à ralentir pour mieux voir, à m'agenouiller pour mieux comprendre. Parce que le Saint-Esprit ne crie pas, il murmure, il inspire, il alerte. Et en ces jours raccourcis, il agite encore plus vite, plus fort, plus intensément. Mais pour ceux qui ont des oreilles, alors je te le dis, sans détour. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Écoute, obéis, même si tu ne comprends pas tout, même si cela dérange ton confort, parce que la voix du Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu lui-même, qui veut t'éviter le pire et t'emmener vers le meilleur. Écoute ma voix, marche dans mes chemins, et je te conduirai vers la vie éternelle. Je suis Élodie Martin, et je te témoigne ceci avec crainte et amour. Le Saint-Esprit parle aujourd'hui, maintenant, pas à travers des éclairs, mais par sa paix, par ses rappels, par sa vérité. Et si tu l'entends, fais ce que je fais. Ne discute pas, ne reporte pas, réponds. Je ne suis pas en train de te raconter une belle histoire, ni de te faire peur, je suis simplement en train de te dire la vérité, telle que je l'ai reçue, telle que je la vis. Et cette vérité, elle m'a transpercée. Nous sommes à la fin d'un temps, pas la fin du monde, mais la fin d'une saison de grâce, de patience, de miséricorde. Et je le sens dans mon esprit. Le ciel approche, le roi approche. Tout ce que Jésus a annoncé est en train de s'accomplir.
Et pourtant, tant de gens continuent à vivre comme si de rien n'était. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai ressenti. Je ne suis plus dans l'attente d'un signe. Le signe, c'est moi, c'est toi, c'est maintenant. Et je dois te poser une question. Pas une question banale, mais une question éternelle. Si aujourd'hui, tout s'arrêtait, es-tu prêt? Pas prêt à expliquer, pas prêt à débattre, mais prêt à rencontrer celui qui connaît tout de toi. Ne crains pas ceux qui surveillent le corps. Ce qui compte, c'est ce que ton âme porte. Et elle porte de la lumière. Ce n'est pas une question théorique, c'est une question de vie ou de mort, de vie éternelle ou de séparation éternelle. Et je te parle comme une sœur, pas comme une donneuse de leçons, parce que moi aussi, j'ai vécu des années dans la distraction, dans les compromis, dans l'indifférence. Mais maintenant que j'ai entendu sa voix, je ne peux plus vivre comme avant. Je suis revenue à la croix, pas une croix de bois, mais une croix dans mon cœur, là où tout commence, là où tout se décide. Et je veux t'y inviter aussi. Reviens à moi, mon enfant, je t'ai attendu, je t'ai cherché, je t'ai aimé même dans tes fugues. Reviens. Cette voix, elle est douce, mais ferme. Elle ne force personne, mais elle presse. Parce que le temps presse, je ne sais pas combien de jours il reste, ni combien de chances. Mais je sais que ce moment, celui que tu vis en ce moment précis, est une chance. Une chance de dire oui. Une chance de te réveiller. Une chance de tourner la page, de recommencer. Et si tu as encore un souffle en toi, c'est que Dieu n'a pas terminé. Tu n'as pas été trop loin. Tu n'as pas tout gâché. Tu n'es pas oublié. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver, pas pour accuser, mais pour guérir, pas pour condamner, mais pour aimer. Ces paroles m'ont libérée, elles m'ont relevée, elles m'ont remise en marche. Et je te les transmets telles qu'elles m'ont été données, parce que ce n'est pas trop tard, parce que la porte est encore ouverte vers le café, parce que l'amour de Dieu n'a pas changé, mais cette porte ne restera pas ouverte indéfiniment. C'est pourquoi je te le demande. Es-tu prêt à vivre pour autre chose que ce monde? Es-tu prêt à dire oui à celui qui t'appelle depuis si longtemps? Es-tu prêt à lui donner ton cœur, non pas demain, non pas plus tard, mais maintenant? Je ne peux pas le faire à ta place, mais je peux t'assurer une chose. Si tu le cherches, tu le trouveras. Quiconque me cherche de tout son cœur me trouvera. Je ne me cache pas de ceux qui viennent à moi avec vérité. Je suis Élodie Martin, et si j'ose parler ainsi aujourd'hui, c'est parce que je ne veux plus voir une génération courir vers l'abîme en silence. Je ne veux plus voir des chrétiens sans foi, des églises sans feu, des jeunes sans but, des familles sans prière. Je veux voir un réveil, et je sais qu'il commence avec une voix, avec une décision, avec un cœur qui dit oui. Alors je te bénis, là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture. Je prie pour que le Saint-Esprit te saisisse, te parle, te relève et te donne la force de répondre à l'appel. Je t'ai choisi avant ta naissance. Tu n'es pas un hasard. Tu es mon enfant. Reviens sous mon regard, et je ferai toute chose nouvelle en toi. C'est là la plus grande vérité que j'ai découverte, que malgré tout, malgré le mal, malgré l'urgence, il y a encore de l'espérance. Et cette espérance, elle porte un nom. Jésus, et ce nom est au-dessus de tous les autres, le seul nom qui sauve. Alors, je te pose encore une fois la question. Es-tu prêt? Si tu ressens que quelque chose a changé, si tu sais au fond de toi que ce monde ne tourne plus rond, ce n'est pas une illusion, c'est un appel. À travers mon histoire, ce que Dieu te dit aujourd'hui, c'est ceci. Le temps est court, mais mon amour est éternel. Reviens à moi, et tu vivras. Ne reste pas silencieux, ne reste pas spectateur. Partage ce message, parle de Jésus, prie et vis chaque jour comme s'il comptait pour l'éternité. Si ce témoignage t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne, écris dans les commentaires le mot « prête » et partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Parce que demain n'est pas promis, mais aujourd'hui est entre tes mains. Alors choisis